Bon, comment on en arrive là? Je sais pas. Donc voilà, un beau coupé, faisceau moteur à remplacer. Il y a un peu de job. Là je mets la batterie en charge. Je voudrais bien faire des tests de tension avant de tout démonter. C'est dans un état, voilà, hein, il y a du job, hein. C'est pas beau. Alors bon, un faisceau moteur ici, il y en a encore un autre morceau un peu plus loin. Et puis l'intérieur à nettoyer. Alors il est en bon état, il est pas mal. Bon, les bouts de durite ici à la place des boutons, c'est rigolo. Le volant est bien percé, je sais pas si je vais pouvoir le récupérer, on verra. Les cuirs sont pas abîmés, ils sont sales mais pas abîmés. Voilà, un peu de boulot, un peu de travail. La carrosserie, elle, a bien reçu, mais ça je pense que on appellera un carrossier digne de ce nom pour faire les réparations. Il y a des tonches un peu de partout, voilà, il y a une tonche là, les côtés sont pas trop mal. Voilà, un taux ouvrant, il y a une belle rayure ici, mais bon, enfin voilà, mais bon, ici, là, voilà, c'est rincé. Le pare-choc, lui, je sais pas si vous voyez, voilà, est complètement explosé. Voilà, j'ai même trouvé une lame, regardez, il y a la forme, une lame de cutter qui était posée là. Voilà, un klaxon un petit peu exotique à enlever, et puis un bon nettoyage à faire. Et c'est parti. Bon, alors pendant que j'essaye de rebrancher cette batterie, on va commencer à démonter toute la tubulure ici. Voilà, on ouvre là, on défait ça. Voilà, et on va démonter là. Donc on va enlever cette partie là. Allez. Bon, donc là on enlève cette partie, comme je disais. On défait ça. Là, j'ai cette prise à défaire. Bon, voilà, il y a du scotch de partout, hein. C'était pour faire un essai, voir si le véhicule pouvait essayer de redémarrer pour pouvoir l'amener jusqu'à l'atelier, mais non, il n'a pas voulu. Vous voyez, regardez la gueule des fils, c'est tout craquelé, c'est mort, il n'y a plus rien à en faire. Donc on va remplacer tout ça. On retire ça. Voilà, bon, je l'avais déjà défait, hein. Maintenant on va essayer d'ouvrir tout le circuit là. C'est parti. Bon, alors j'essaye désespérément de démonter tout ce circuit là qui passe voyez, en plastique là, tout le long là. Alors c'est tout clipsé, voilà. Par contre l'ingénieur qui a fait ça, c'est un tordu de la tête, parce que alors c'est une catastrophe à ouvrir. Alors, ça n'allait pas se déclipser, hein. Bon, écoutez, je continue, mais je pense que je vais tomber le boîtier papillon là pour avoir plus de place, parce que pour aller là-dessous là, ça va pas le faire. Bon, alors ça y est, j'ai enfin réussi à enlever ce chemin de câble, enfin ouvrir ce chemin de câble, mais franchement celui qui a conçu ça, c'était un tortionnaire, c'était un vicieux. C'est une catastrophe à démonter et à ouvrir. Bon, voilà, maintenant le faisceau, on le voit, et je pense qu'on va pouvoir commencer à le déposer. Bon, alors ça avance doucement. Là j'ai démonté le support de la rampe. Par contre, cette prise là, elle est bien déverrouillée, mais j'arrive pas à la débrancher. Donc ça c'est l'alimentation du boîtier papillon. Bon, on va forcer, j'en sais rien, je sais pas comment faire. Bon voilà, elle est venue, fallait forcer. Et allez, on va virer ce morceau là qui fait partie du faisceau. Et puis il y a un autre bordel là-bas dessous à débrancher. Alors voilà, le nouveau faisceau reprend sa place gentiment. Alors fais pas comme moi, voilà, donc il a fallu que tout je recommence, parce que du coup j'avais mis un petit bout de scotch et puis il est parti. Donc du coup marquer les prises des injecteurs avec un feutre, ce n'est que mieux. Bon, ça avance bien, hein. Le vieux faisceau est là,
Le neuf est ici. Alors, les fils pour les injecteurs un peu longs. Ici par contre c'est un peu court, mais enfin bon. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Il me reste à brancher la grosse prise là-dessous là, du boîtier papillon. Et puis après j'ai encore d'autres morceaux de faisceaux à remplacer qui sont pas jojo. Voilà, et allez on avance. Hein. Ah oui, si, une belle chose que l'on ne fait plus aujourd'hui. Alors aussi je vais pouvoir vous montrer ici. Regardez, vous voyez ça? Ça c'est des rivesans qui sont réutilisables et toute la voiture c'est fait comme ça. Et franchement, je trouve ça vraiment au top. Vraiment, c'était vraiment des voitures d'ingénieurs. C'était vraiment fait sérieusement, pas comme aujourd'hui. Bien, donc là le faisceau est en place, on est pas mal. Il restera à mettre au niveau de la batterie. Donc là j'ai démonté les deux bobines avec la connectique qui est là. Enfin là plutôt, voilà, ici. Ensuite il y a un fil qui part et qui arrive jusqu'à ce boîtier là, ici. Voilà, donc ça, pareil, à remplacer. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein, voilà. Avec la petite prise au bout, voilà. Donc moi j'ai tout mis ça dans de la gaine haute température, hein, l'ancien système, voilà, c'est du système et du plastique rétractable et ainsi de suite. Moi j'ai pas ça, donc voilà, mais ça fonctionnera aussi bien. Donc on remplace le fil, les fils tout pourris là, voilà, les deux bobines et on remonte tout ça par la suite. Et ben c'est parti. Bien, donc tout est remonté, c'est branché, le véhicule démarre. Alors je vais pas vous le montrer, on verra ça plus tard. Là je viens de passer un coup d'aspirateur pour enlever toutes les saletés qu'il y avait au niveau du moteur. Vous voyez, tout à l'heure il y avait des épines de pin de partout, là c'est propre. Maintenant on va cacher tout ce qui craint et on va passer l'ensemble au Karcher. Avant tout ça on va démonter le carter qui est là-dessous, histoire que ça s'évacue correctement, que ça reste pas dans le carter, que ça ne regicle pas sur le moteur. Voilà. Donc l'idée c'est de faire un coup de propre. Alors après je sais, je vais gratter ça, la saleté va redescendre, on remettra un coup d'aspirateur, on mettra un coup de nettoyage, mais bon, dans l'état où est le moteur, je préfère mettre un coup de propre tout de suite, réessayer s'il démarre et puis voilà, être sûr que tout va bien. Allez, on fait ça, je lance le Karcher et on se retrouve quand le moteur est propre. Bon, la première chose, ici là, vous verrez sur les vidéos d'avant, voilà, je viens de rajouter ce cache qui était inexistant, donc ça y est, je l'ai trouvé, je rajoute le cache et maintenant on passe le Karcher. Bien, alors le moteur qui est là-dessous est propre, là, je viens de mettre un cache et maintenant on va s'attaquer enlever cette vieille mousse de capot. Alors je sais pas, je vais déjà tirer dessus, c'est d'enlever le maximum. Après j'ai trouvé ça, voilà, avec une petite lame en bout là, essayer de gratter, même laisser le plastique pour pas abîmer la carrosserie, je sais pas. On va voir comment on se débrouille, comment on fait. En attendant, petite pause. Allez, à la vôtre et à plus tard. Bon alors je sais pas si on voit bien, j'ai attaqué avec ça, mais en laissant la protection, et franchement, regardez. Ça va super bien. Alors je pense qu'après avec un coup de Karcher, ça devrait partir le reste. Ouais, ça va bien. Et puis voilà. Et puis je pense qu'on pourra attaquer à reposer le nouveau. Allez, je continue. Bon, ça a fait une belle poussière, super. Tout est là. Donc maintenant, on va essayer de décoller le maximum au Karcher. Allez, c'est parti. Une fois le Karcher passé, alors je vous montre pas dans l'état où je suis parce que projeter de l'eau sous pression sur une tôle juste en face de vous, on est un peu mouillé. Donc, le moteur a été protégé un maximum. On va laisser un moment, on va enlever tout ça, tout débâcher. Puis je pense qu'on est prêt pour poser la nouvelle mousse, hein. Franchement,
il n'y a que la colle qui reste, il n'y a plus de mousse du tout, enfin voilà. Donc on va bien laisser sécher et on va poser la nouvelle mousse. Allez, encore un peu de vidéo du retrait de cette mousse parce que j'en ai tellement chié. Voilà le paquet de mousse qui est là, tout délabré. Et toute la saleté qui est sortie. Enfin toute cette poudre de mousse. Bon alors n'oubliez pas le petit pouce, hein. Je le dis jamais, mais là franchement j'en ai tellement chié que ça me ferait bien plaisir. Merci à tous.